Bonjour Namasté les flammes divines, je vais vous parler maintenant des vies antérieures autrement. Je vais vous expliquer une des visions que j'ai par rapport à comment est-ce qu'on peut finalement être en paix avec soi-même grâce à l'ouverture et au fait d'intégrer, j'ai envie de dire, les vies antérieures ici dans son présent. Donc je m'explique. Quand une personne comprend quelque chose de profond, elle pense que tout le monde devrait faire la même chose. Voilà. Je donne un exemple spirituel. Par exemple, vous avez complètement accroché avec les maîtres ascensionnés et pour vous c'est évident que tout le monde devrait se connecter aux maîtres ascensionnés, que ce serait quelque chose d'absolument incontournable pour l'éveil spirituel par exemple, ou alors peut-être que votre truc c'est plutôt la méditation zen par exemple, et vous pensez que tout le monde devrait pratiquer la méditation zen, ou peut-être que justement vous n'avez aucune pratique et que vous êtes dans l'instant complètement spontané, connecté à la source par exemple, de façon permanente, et vous pensez que tout le monde devrait être comme ça et ceux qui ne le sont pas ne sont pas dans la bonne voie. Peut-être que par exemple votre voie c'est de suivre un maître tibétain, un maître indien par exemple, ou autre, avec des pratiques, et peut-être que vous pensez que ceux qui ne le font pas sont dans l'erreur, se trompent, se fourvoient, etc., etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc, comme nous sommes le résultat de nos vies passées et nos vies futures, eh bien, on doit en fait respecter notre mouvement intérieur, notre appel intérieur, tout en faisant coexister la compassion et la sagesse par rapport aux autres. Je m'explique. Si vous, votre chemin, par exemple, c'est de suivre, recevoir et ou transmettre des enseignements des maîtres ascensionnés, eh bien c'est tout simplement parce que vous avez été certainement, votre âme a été imbibée de cette dynamique de vie et d'évolution, encore une fois, d'éveil spirituel, etc. Et c'est pas parce que vous le vivez ainsi que vous êtes plus ou moins que ceux qui, par exemple, ne pratiquent que la méditation zen, ou ne pratiquent rien du tout, pratiquent peut-être tout simplement une marche régulière dans la nature pour se reconnecter, se recueillir, etc. Donc il n'y a pas un chemin qui est mieux qu'un autre. Par contre, encore une fois, nous sommes tous en costume d'humains, mais nous n'avons pas du tout la même provenance et nous n'avons pas ensuite le même plan. C'est-à-dire que chaque âme de chaque individu, nous sommes 8 milliards, à un plan précis. J'ai même envie de dire que chaque âme a même plusieurs plans, et selon notre niveau de conscience, eh bien, il y a un plan qui va se dérouler, ou un autre, ou un autre. Je vais vous donner mon exemple pour que vous compreniez. À une époque, par exemple, j'étais bouddhiste intensive, donc j'avais un grand appétit de méditation, et c'était vraiment la contemplation, le silence, cet état vraiment de zénitude qui ouvre énormément de portes sur tous ces univers dits intérieurs. Eh bien, j'ai pratiqué pendant des années, jusqu'au jour où mes guides m'ont dit que ce n'était pas ma voie, c'est-à-dire que je ne devais pas m'enfermer dans cette voie, aussi vaste que soit la philosophie bouddhiste. Je ne devais pas m'enfermer là-dedans, mais que je devais plutôt travailler, par exemple, et m'ouvrir à l'universalité. Et dans l'universalité, finalement, il y a tout. Il y a absolument tout. Il n'y a pas de limite et il n'y a pas une voie qui est mieux qu'une autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ça m'a pris du temps pour intégrer cet enseignement de mes guides, mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas une voie qui est mieux qu'une autre. C'est simplement, par exemple, mes guides m'ont expliqué que j'ai eu plusieurs vies bouddhistes, mais j'ai eu d'autres vies aussi. Et du coup, cette vie-là actuellement, c'est une vie qui doit alchimiser vraiment tout ce que nous avons déjà pratiqué, testé, maîtrisé ou presque maîtrisé, etc. dans d'autres vies. Parce que, encore une fois, on rentre dans un nouveau cycle de plusieurs milliers d'années et on doit d'abord faire le point
Mais pour pouvoir faire le point de façon tranquille, on ne doit pas être influencé par l'extérieur. Et donc il est possible que vous coexistiez avec des personnes qui n'ont pas du tout le même vécu que vous. Et du coup, vous n'avez pas la même vision. Mais le plus important, mes guides me disent toujours, le plus important, c'est de vivre cette coexistence dans la paix, le respect, c'est-à-dire de respecter votre vision et votre mouvement intérieur, ou vos dégoûts intérieurs aussi, hein, le dégoût pour certaines pratiques et l'appétence pour d'autres, mais surtout aussi de respecter les pratiques des autres. C'est un point sur lequel vous pouvez vous appuyer justement pour amener beaucoup plus de stabilité justement et booster votre transformation, votre évolution, etc., etc. Dans une autre vidéo, je vous donnerai encore d'autres précisions. Je vous dis à tout bientôt. Namasté.